tous, bienvenue sur ce nouveau tirage les amis. On va aller voir aujourd'hui un petit peu les messages que vous avez à recevoir par rapport à une période de transition ou d'élévation que vous vivez. Je sens que ça peut être nécessaire, surtout en ce moment. Voilà pourquoi ce sujet-là. Donc c'est vraiment dans le but, voilà, d'apporter un peu de force, de courage et de peut-être de clarté aussi. Voilà un petit peu, je le sens clairement là par rapport aux deux cartes qui sont tombées pour les deux choix. On va être vraiment sur deux ambiances totalement différentes. Donc soit vous avez besoin d'entendre les deux tirages, voilà, vous hésitez entre les deux et en fait les deux vont être très parlants, mais on va être vraiment, je sens, sur deux thématiques, deux ambiances totalement différentes. Ou soit, voilà, c'est très marqué, vous êtes appelé par une couleur ou une carte en particulier, et là, il y aura pas de doute. Voilà, c'est vraiment le message qui va primer, la tendance comment dire, qui va vraiment primer dans votre vie, mais je sens que on est vraiment sur deux salles, deux ambiances, mais totalement. Par rapport à d'habitude, où des fois, il y a des choses qui se rejoignent, j'ai l'impression que là, on va être sur deux énergies très tranchées. Voilà, ok les amis. Donc on a la première carte avec une fée et le numéro 32. Voilà, sur des ambiances plutôt vertes, bleues. Et la deuxième carte qui nous parle de la méditation avec le numéro 39. Et là, on est plutôt sur des couleurs violettes, violettes, bleues et blanches aussi. Voilà un petit peu. Allez, on va démarrer. On va démarrer, j'ai hâte d'aller voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Un petit peu voir les messages importants par rapport à tout ça. Je vais peut-être me concentrer. Je pense qu'il y a déjà des messages, comme d'habitude, dans les premières cartes. Ouais, je vais m'arrêter un instant là-dessus. Donc, avec cette carte 32 des fées, en fait, on a quelque chose de très... il y a une légèreté, en fait, qui ressort dans cette carte. Il y a vraiment un effet de... un souffle qui est retrouvé, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment, on reprend son souffle, on est libéré, on peut vraiment respirer. Il y a quelque chose de pur comme ça qui est retrouvé. Mais un petit peu, vous voyez, même, enfin, c'est un peu, on s'en remet au ciel. Je sens que c'est un peu ça. On s'en remet au ciel et on respire peut-être un peu. Et on se dit, ah mais voilà, en fait, je suis peut-être guidée. Finalement, je retrouve un peu ma légèreté, ma pureté. Je pense qu'en fait, dans la transition que vous traversez, il y a une forme de lourdeur. Quelque chose de très lourd, de très... il y avait peut-être ça. Enfin, ça, c'est vraiment le avant. Hein, vous quittez ça, très clairement, vous quittez cette lourdeur. Et je pense que c'est ça, vous allez vraiment vers une légèreté claire et nette. Un petit peu comme si vous retrouvez cet aspect de magie de la vie. Et vous comprenez qu'en fait, c'est un petit peu quand même le ciel et l'invisible hein, qui vous envoie tout ça. Parce qu'on voit vraiment ce personnage qui regarde au ciel et qui comprend. Vous êtes certainement en train de comprendre que vous êtes guidé hein, dans ce chamboulement, dans cette élévation, parce que ça chamboule, hein, ça perturbe, il peut y avoir de l'incompréhension. Et en fait, j'ai l'impression que ça va s'apaiser. Vous voyez, il y a de la légèreté qui arrive à travers des choses très très simples finalement. Hein. Et puis effectivement, en fait, je pense que c'est ça, vous allez retrouver cet aspect de la magie de la vie que vous aviez certainement perdu. Là, on peut pas être plus dans le sujet qu'avec les fées finalement. On est vraiment sur une belle symbolique hein, par rapport à la magie de la vie. Et ce qui me vient là souvent, c'est que on dit hein, que par exemple, par rapport aux fées, il y a seulement les personnes qui y croient. Enfin, comment vous expliquer ça sans être dans... Sans dire que c'est perché, désolée, mais... bon, on va l'expliquer comme ça, mais souvent on dit que pour voir les faits, il faut vraiment y croire. Enfin, c'est un peu comme beaucoup de choses hein, de toute façon, mais spécialement pour ça, c'est vraiment, il faut y croire, il faut savoir qu'elles existent pour les apercevoir. Et alors encore plus que beaucoup d'autres choses finalement dans la vie. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, l'univers est en train de vous montrer
ce genre de fonctionnement, vous voyez, avec l'univers. C'est-à-dire, ok, si ok, tu crois à ça et ça, ok, bah pas de souci, on va te le montrer, on va te le matérialiser, ça va se présenter à toi. Et en fait, il va y avoir, j'ai l'impression, une sorte de, comment vous dire, une sorte d'exercice comme ça ou d'entraînement. La vie va vous entraîner, j'ai l'impression, un petit peu à ça, parce que vous allez commencer à comprendre que effectivement, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que bah, si vous croyez que la vie est dure et nulle et justement, il n'y a rien de magique, c'est dur, c'est difficile, blablabla, bla, bla, vous n'allez voir que ça. Ça paraît bateau, mais j'ai l'impression que l'exercice est là. En tout cas, ça va faire partie de ce processus d'élévation. Et là, en fait, on est en train de vous faire comprendre que, en fait, si vous, le matin, vous vous levez, vous pensez à telle ou telle chose et vous y croyez profondément, sans forcément vous le répéter 50 fois dans la journée, mais vous posez cette intention et cette croyance, vous voyez, c'est un peu comme si vous installez une habitude, une croyance intérieurement. Et en fait, j'ai l'impression que la vie va vous répondre du tac au tac. Il va y avoir une certaine... ouais, c'est ça, un certain répondant très très rapide pour vous dire, un petit peu comme pour valider, mais oui, voilà, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est vers ce mode de fonctionnement, ce mode de pensée, ce mode de croyance qu'il va falloir se diriger. On est vraiment en train de vous montrer euh, une autre, une autre façon de, j'allais dire de vivre, mais alors oui, mais c'est pas vraiment ça, c'est vraiment une autre façon de créer une réalité, de vivre ces journées autrement. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça. Un peu comme si on vous apprenait à jouer avec la magie de la vie. Et que la vie peut être assez magique et sans justement en faire de trop. Hein, voilà. C'est juste là, vous voyez, ce que je vous ai expliqué, le fonctionnement, on est sur quelque chose qui est dans l'esprit. Ça peut être, ça va vous prendre 1 minute et en fait, ça va changer la dynamique de votre journée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hum, je vois s'il y a autre chose qui me vient, mais je ressens un peu ça. C'est un peu... on dirait qu'elle sort des terres, hein, cette fée là. On dirait qu'elle a été comme dans le noir un petit moment. Là, il y a la lueur du jour en fait qui arrive sur elle. Il y a comme une sorte de réveil, hein, une réveil qui passe déjà par l'esprit. Donc c'est très cohérent du coup avec ce que je viens de vous dire. On est vraiment, ouais, on est vraiment là-dessus. On n'est pas sur on n'est pas sur le corps ou sur des choses dans la matière, mais en fait j'ai l'impression que la transition là, elle est beaucoup dans l'esprit et ça va changer tout. Ça va tout changer puisque finalement c'est de par ça qu'on va créer notre réalité, hein, qu'on peut changer, comme on pourrait le dire, vraiment c'est en changeant d'état d'esprit, hein, que notre vie va changer aussi. Hein. Ça, c'est une vérité, les amis. J'ai l'impression qu'on vous amène là-dessus. Ok, hyper intéressant. Je regarde un petit peu plus, mais... Ouais. Il y a une sorte de... J'ai l'impression que c'est un réveil du cœur, mais peut-être pas, non, pas directement, mais vers le plexus solaire, vers ce soleil intérieur, on va dire comme ça. Il y a un réveil par rapport à ça, vous voyez? Ça vient réveiller quelque chose. Peut-être ce côté solaire chez vous aussi, qui était peut-être éteint. Il y avait peut-être, vous voyez, quelque chose d'assez fermé, puisque en fait, vous étiez vraiment dans un mode de vie où pour vous, il y avait plus de soleil, justement. Vous n'arriviez plus à rayonner, il n'y avait plus de soleil, il n'y avait plus de lumière. C'était assez compliqué peut-être. Ou en tout cas, c'était vraiment des petites lueurs, hein, parfois comme ça qui faisaient surface. Mais bon, franchement, c'était pas foufou, hein. C'était pas foufou. Et là, en fait, je sens que c'est comme, voilà, la vie vient vous rappeler
vous rappeler quelque chose et en fait, ça va venir réveiller une part de vous. Ça va venir peut-être même déverrouiller ou réouvrir ce chakra hein, du plexus solaire aussi. Ça peut venir, si je vais plus loin, du coup, ça peut en fait, dans cette transition-là, vous pouvez être en fait amené à avoir des soucis au niveau de la digestion. Voilà. Au niveau du ventre, ça brasse beaucoup puisqu'en fait, votre esprit comprend des choses. J'ai l'impression que c'est beaucoup, ça joue peut-être aussi même dans l'inconscient, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont remuées, c'est très subtil. Par contre, hein, comme on le dit, le ventre, hein, c'est un peu aussi notre deuxième cerveau. Et c'est ce qui va réagir aussi vite, hein, assez rapidement. Et bon, voilà, ça c'est juste un détail, mais ça peut peut-être bouger là-dessus aussi. C'est comme si ça vient débloquer ou déverrouiller quelque chose. Ce soleil intérieur qui se trouve au centre, hein, on va dire, comment dire, du buste. Et ça vient ouais, rapporter une énergie en fait qui était un peu inexistante pendant un moment. Mm. Il y a de ça. Il y a de ça. Il y a j'ai le mot réparation qui vient. C'est comme si on vient vous réparer là en ce moment. Il y a une réparation. Je sais pas, mais il y a des. En fait, je vois comme des cicatrices ou des blessures comme ça, puis il y a une réparation. Vous savez, ça se reforme. Donc il faut un peu de patience, mais j'ai l'impression que c'est quand même là, quoi. Ça se fait. Ça se fait et la vie est en train de vous réparer, hein, finalement. Et c'est un peu cette magie, en fait. Il y a quelque chose qui se réveille en vous et qui facilite aussi ce processus. Mm. Ok, c'est chouette. Je pense que c'est bon par rapport à cette carte. Je vais aller voir avec un tarot, voir un petit peu ce que ça veut nous dire d'autre. On a déjà beaucoup d'infos là. Allez les amis, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bah non, en fait non. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc là, on est sur le tarot des 78 portes. On va voir. Donc c'est justement, je trouve assez approprié par rapport à cette période d'élévation, de passage, sorte de passage, hein, de transition. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a les amis pour vous? On a le 9 de coupe. Ok, on a le 5 de coupe, ouais, c'est très émotionnel. Allez. Non, il y en a trop, ça pas du tout. Ouais, je sais pas, même par rapport aux cartes, là, on se dirait qu'il y a comme des débordements, ça déborde. Ou c'est vraiment des choses qui remontent comme ça et vous gérez pas grand-chose. Hein. Franchement, ça peut être compliqué, ouais. Ça peut être compliqué émotionnellement. Vous-même, vous comprenez pas, il y a des choses qui reviennent à vous comme ça. Ouais, bah vous voyez cette reine d'épée là. Mais c'est ce que je disais, voilà. Il y a vraiment, vous voyez là, il y a quelque chose qui remonte. Il y a vraiment des choses pas agréables qui reviennent comme ça sur le tapis. Ok. Donc on a l'effet, on a ça. Ok, et là de l'autre côté, c'est ça que je voulais. Une autre ici. Je sais pas comment mettre mes cartes. Je vous dis, je sais pas. Dans l'énergie, là, c'est...
c'est dérangeant, c'est un peu, on prend le truc comme ça vient, mais c'est pas, je sais pas comment vous dire. Même moi, là, avec le tirage, je- j'arrive pas, je galère, vous voyez, je galère, mais pour rien, hein, rien du tout, n'importe quoi. Donc, à mon avis, vous êtes vraiment dans ce genre d'énergie. Ouais. Et là, on a la justice derrière. Ok. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. On a ce 9 de coupe. Donc, en fait, on a peut-être quelque chose... bizarrement, là, je le sens comme... vous voyez un peu une sorte de confort, mais qui n'était pas... c'est un peu... On en abuse. J'ai cette impression-là. Ce que vous quittez, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un confort qui en était pas tellement un et dont vous pouviez un peu abuser. Dans le sens où le plaisir, oui, mais trop de... Enfin, vous voyez, par exemple, je vous dis une bêtise, je vous dis quoi les achats, par exemple. Alors oui, des achats pour vous de temps en temps, bien, mais des achats en permanence, non. Vous voyez, il y a tout ce côté extrême des choses. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Un peu vraiment dans quelque chose, dans l'opulence, un peu comme ça, qui est pas forcément bon. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Pareil au niveau de la nourriture, vous voyez. Un petit peu comme si l'univers nous dit, bah oui, tu peux avoir tout ce dont, enfin un petit peu ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et c'est comme si, là j'ai la notion de, on abuse de ça, on abuse des plaisirs de la vie et en fait ça devient carrément une problématique, vous voyez, ou quelque chose qui n'est pas bon, parce que je sens que c'est comme si le corps, en fait, avait besoin de plus d'espace, de vide, et que, bah voilà, c'est trop. Donc pareil, je vous donne un autre exemple qui me vient. Le téléphone, bien, hein, voilà, Internet, bien, parce que on a accès quand même à beaucoup de choses, mais dans le trop, et ben voilà, c'est encore trop extrême, c'est le système nerveux qui est pas ok, qui est, vous voyez, il y a un truc comme ça qui est, c'est trop, ça va être de trop, parce qu'on en abuse, parce que c'est la facilité, c'est, vous voyez, c'est le plaisir, mais facile en fait, hein. On n'est pas sur quelque chose qui... c'était plutôt quelque chose qui endormait ou qui maintenait un état comme ça d'être. Et c'était pas du tout une... c'est pas quelque chose de bon en fait, hein, non. Il n'y a pas d'équilibre. Donc c'est pour ça, là, la justice, vous voyez, la justice, c'est la balance, hein, ici, là. On va la mettre là. La justice, c'est la balance, hein. Donc il faut équilibrer les choses en fait, hein. Ouais, c'est drôle, derrière on a la force. Oh, et derrière on a la tempérance. Bon bah dis donc. Voilà, voilà, si jamais on n'en a pas assez. Et ok, allez. Et bon, voilà un petit peu ce que je ressens. Avec le 3 de denier, on a... en fait, j'ai l'impression que c'est ça, on vous dirige vers quelque chose en fait qui va vous nourrir, mais qui va vous nourrir avec... ça va être une vraie nourriture pour votre âme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un plaisir facile, simple comme ça, éphémère. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de déni de oui, bah en fait ma vie est bien comme ça. Et en fait on vous dit non. On vous dit non, c'était ça un petit peu le souci. C'est j'ai l'impression il y a toutes ces choses là qui étaient en trop, donc trop de, je sais pas, trop de repas, trop d'internet, trop d'alcool, etc., trop d'addiction, ça venait comme vous anesthésier quelque chose qui voulait pas émerger ou se révéler. Et cette chose qui voulait pas se révéler, là, vous voyez sur le 3 denier, on a un homme qui est en train de sculpter une porte. En fait, il est clairement dans quelque chose de très authentique, de très noble, et qui vient certainement nourrir une part en lui, nourrir son âme, puisque ça doit être une personne, ben voilà, artiste, qui a un certain talent, voilà, pour la sculpture, et qui met ça en fait en application, hein, dans sa vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de... Vous voyez la nuance entre les deux, on n'est pas du tout sur... voilà. Et donc j'ai l'impression qu'il faut quitter cet état un peu d'anesthésie, qui est donc maintenu bah, par tout ce que en fait, par tout ce que la vie et la société peut nous proposer aujourd'hui.
il y a vraiment cet aspect-là ouais, comme je vous disais, de facilité. Puisque là, vous voyez, par contre, le sculpteur, bah voilà, il doit trouver la porte, se donner de la peine, il doit trouver le bois pour faire cette porte. Enfin, il y a quelque chose de très humble comme ça, très humble, où on revient à l'instant présent, on revient à l'authenticité. Là où, par exemple, dans ce qui venait vous anesthésier un petit peu, c'était trop facile. C'était même pas du plaisir de je me fais un bon repas, c'était vraiment, je pense, plus cet aspect de bah, je vais aller au magasin, je prends ça, et puis voilà quoi. Vous voyez, c'est vraiment euh, le, le, le monde moderne, comment dire, euh, le défaut, on va dire, de ce monde moderne où justement il n'y a pas ce truc dans le moment présent et c'est vraiment de je l'achète, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne. Voilà. Il y a pas de gratitude en fait envers ça, c'est vraiment j'ai besoin d'un plaisir là éphémère tout de suite maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je prends ça et hop, ça vient endormir et anesthésier en fait un petit peu quelque chose en vous qui a besoin d'être. Qui a besoin de comment dire, enfin un plaisir en fait, c'est apporter un plaisir à son corps qu'on ne sait pas donner autrement. Vous voyez? Je ne sais pas trouver du plaisir dans une activité, une passion, je sais pas, un travail, quelque chose de manuel ou autre. Eh bien, je trouve ce plaisir par quelque chose d'éphémère, extérieur, qui n'a pas tant de valeur que ça. Bon, ok, ça c'est quelque chose. Là, on est avec le 5 de coupe. Ça me fait penser quand même à cette carte de la tour. Là, on voit qu'il y a la porte qui prend feu, le personnage en haut qui crie à l'aide. Et je pense que c'est ça. Alors, soit c'est le corps qui crie à l'aide, soit il y a quelque chose qui... Ça va plus. Ça crie à l'aide parce que c'est plus possible. Donc, en fait, c'est ça. Voilà, là, il y a un état où... je pense qu'il y a peut-être eu même au niveau corporel ouais, des inflammations, on va le dire comme ça. Mais il y a peut-être eu des inflammations, des choses où le corps venait alerter parce que c'est trop. C'est trop de. C'était trop, comme je vous disais, trop d'excès. Voilà, donc trop de ça, trop de ci, et en fait le corps réagit. Ça peut être possible aussi. Mais voilà, il y a vraiment cette, on va dire cette notion d'urgence, il faut partir. En fait, il faut partir de cette situation, il faut quitter cet état, justement, hein, ce mode de fonctionnement, puisque là, le corps n'est plus OK, j'ai l'impression. Les émotions ne sont plus OK, il y a quelque chose ça passe plus. C'est plus possible. Voilà. Bon, d'accord. Et là, justement, alors je vous ai mis la force là. Il n'y a pas de hasard. Et à mon avis, c'est ça. Il y a comme une force en fait intérieure à retrouver. Il faut réussir à... Comment l'expliquer? Il faut rapatrier en fait toutes ces forces comme ça, se dire en fait, allez, je regroupe toutes mes ressources, toute mon énergie, toute ma détermination, et puis je change, allez, c'est parti en fait. Hein. C'est vraiment ça, allez, je sais que je peux plus, il faut que je trouve la force en fait. Voilà. Et là, c'est drôle parce que sur cette carte de la force, on voit que le lion, il se débat même pas. Il est bon, il est tranquille au sol, il se passe pas grand-chose en fait. Hein. Donc le personnage là, cette femme là vient en fait et essayer de le réveiller, de lui dire bah en fait qu'est-ce que tu fais là? Et on dirait que c'est ça, et le lion il est tout endormi, il est comme, je vous dis, comme anesthésié, comme drogué, je sais pas. Vous voyez, il est là à moitié, voilà. Il dit bon, ok, alors qu'est-ce que je dois faire? Mais ouais d'accord, mais j'ai pas trop d'énergie là en fait. Je comprends pas trop là, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Donc c'est un peu là le personnage de la femme là, sur cette carte de la force. Je le vois un peu comme la vie, vous voyez, la terre, où il y a quelque chose de, je sais pas,
peut-être quelqu'un, une femme dans votre vie qui est venue vous réveiller comme ça, je sais pas. Mais c'est possible. Mais j'ai l'impression que c'est un peu, la terre. Il y a la notion de la terre-mère, Gaïa, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça de: «Hé, allez, hein, on vient vous bousculer comme ça, vous réveiller là, parce que c'est plus possible. C'est plus possible de vivre de cette façon». Voilà. Hem, Là, avec cette carte de la reine d'épée, alors elle est très intéressante cette carte. À mon avis, il y a un message un peu plus poussé. On va essayer de voir. On a comme une femme qui est... C'est le mot qui me vient. Enfin, une personne en tout cas, ou une femme qui est hantée. Qui est hantée par un souvenir, souvenir d'un enfant, souvenir d'enfance, souvenir d'un petit garçon, souvenir, il y a un souvenir. Ou de quand vous étiez enfant, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça de... Le souvenir qui vient hanter l'esprit et pareil, qui vient... voilà, donc ça peut être un peu spécifique, mais essayez de voir par rapport à votre situation de quoi ça parle. Parce que j'ai l'impression que c'est un esprit, un souvenir qui vient vous hanter. Et en fait, qui participe un petit peu à cet état vraiment d'endormissement, vous voyez? Parce que ça occupe votre esprit. Hein. C'est un petit peu comme si cette entité, ce souvenir-là, il vient malheureusement, vous polluer l'esprit, en fait. Hein. C'est pas quelque chose de bon. Ça vous rend peut-être même un peu malade, ça vous... Voilà. C'est un peu spécial. Donc voilà, ça peut être... ouais, ça peut être plusieurs choses. Hein. Un enfant perdu, un deuil, juste un souvenir, une personne qui nous a marqué, un enfant, quelque chose comme ça. Par rapport à la jeunesse, à l'enfance, ou un enfant, un ami, voilà. Un petit enfant, dans les petits enfants aussi, quelque chose comme ça, voilà. Un bébé, ou ça peut être même si on va plus loin, pour les personnes qui ont fait des fausses couches ou qui ont avorté, ou vous voyez, ça peut même aller jusque là, j'ai l'impression. C'est pour ça, cette carte, elle était un peu chargée, je le sentais, et je crois que c'est pour ça. À cause de cette raison, et il y a plusieurs explications assez profondes derrière. Il y a quelque chose comme ça, un événement, une situation qui vous prend l'esprit, mais en fait c'est inconscient, hein, c'est là, mais peut-être que vous n'y pensez plus, mais l'esprit, le souvenir, l'événement en fait plane au-dessus de vous, dans votre esprit. Ok? Voilà. Il y a ça. J'ai l'impression que c'est quand même important. Hein. Ok. Ouais. Ok. On a ensuite le chevalier d'épée, le valet d'épée, le 9 d'épée. Ok, c'est beaucoup dans l'esprit, hein, on y est, c'est beaucoup, beaucoup dans l'esprit. Ce chevalier d'épée, j'ai l'impression qu'il est en train de... Je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient, c'est... il y a une transformation subie, c'est ce que je ressens. Transformation subie, donc le chevalier, bah, il démarre, hein, c'est pas encore un roi, mais voilà, c'est pas un roi. Mais bon, il a les capacités de démarrer quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est dur. Vous voyez, je sais pas, il y a... c'est assez... En fait, il y a un état... C'est très spécial chez vous. J'ai l'impression que c'est un état naturel ou un état primaire,
un état un peu sauvage comme ça, très authentique en vous, qui revient en fait, qui vient reprendre un peu les rênes. Et du coup, c'est compliqué, ça peut faire mal intérieurement. Vous voyez? Mm. C'est très spécial. C'est ça. C'est un peu comme si votre état sauvage, ce que vous êtes au plus profond de vous, est en train d'en fait de prendre les rênes, là, de décider de ce qui va se passer, de vous pousser, de vous amener vers cette transformation. Donc c'est dur en fait, hein. C'est brut, c'est sauvage, c'est compliqué, ça peut être compliqué, mais c'est pour votre plus grand bien, hein, justement après. Mm. Et avec ce valet d'épée, je sais pas comment l'interpréter dans ce tirage, celui-ci, puisque c'est comme il y a un état de je vais y aller, mais c'est un peu vous êtes encore sur le quai, quoi, hein. C'est je vais y aller, hein, je vais faire les choses, mais c'est encore sur la retenue. Vous voyez, vous êtes encore sur le top départ et vous apprêtez pardon, à comme si vous étiez en train de vous préparer à faire votre meilleur sprint, hein, mais vous êtes sur les starting blocks, quoi, encore. Mais vous allez y aller, hein, mais c'est timide, quoi. On y va, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner, quoi. Ouais, il y a vraiment cet état-là. Et bon, ok. Et là, très intéressant, cette 9 d'épée, on a un personnage qui est dans une cage avec la porte ouverte. Donc c'est ça en fait, hein, tous les feux sont au vert, mais par contre j'ai l'impression que vous repoussez ça. Mm. Il y a il y a comment dire, quelque chose qui vous freine quoi intérieurement, c'est compliqué. Vous pourriez y aller, mais c'est dur. Donc c'est pour ça, là, il y a la justice qui va s'en mêler, hein. Il y a quelque chose de juste pour vous qui arrive et qui, de toutes les manières, va se produire. Enfin, voilà, c'est inévitable. Cette élévation doit se faire, cette transformation doit se faire. Et ça va être vraiment pour rééquilibrer les choses, puisque là, avec cette carte au centre, on a la tempérance. Donc, vous voyez, en arcane majeure, on a quand même force, justice, tempérance. Donc, on a quelque chose un peu de... On vous pousse pour quelque chose qui est juste pour vous, pour un équilibre qui revient. Et avec la tempérance, ce qu'on voit, c'est que ça va vers la réussite. La tempérance, c'est... Voilà, on a vraiment en plus un personnage, là, c'est vraiment sympa cette carte, puisque elle est vraiment avec deux contenants. Les deux contenants sont équilibrés et peuvent recevoir la même chose. On est sur un... Vous voyez, on est sur un dosage, en fait, qui est bon, qui est OK. J'ai l'impression que c'est ça, c'est 50-50, on est bien, quoi. On est bien. Allez, est-ce qu'il y a peut-être un autre message par rapport à ça? Ouais, donc grosse transition pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a? Wow, génial. On a le soleil. Mais c'est chouette, ah là là, c'est super. C'est super, les amis. Vous voyez, encore voilà, quatrième arcane majeur. C'est bon, vous allez vers en fait ce soleil. Un petit peu comme, là j'ai la notion de vraiment sur les arcanes majeures, on en a 21 ou 22 si on compte le fou aussi, mais on est vraiment, comme là on pourrait le dire, on est quand même à cette étape là de... c'est super positif puisqu'on on arrive quand même à cette étape 19, vous voyez, cette étape numéro 19 sur les 21-22 arcanes majeures. Donc, et donc on est sur le soleil, enfin vous voyez, c'est comme si il y a eu un parcours assez énorme avant. Et effectivement, ça vous amène quand même à cette étape là dans le tarot du soleil. Et on a deux personnages qui dansent en fait et qui
J'ai l'impression qu'ils ont compris en fait le mécanisme et la roue de la vie, comment ça et puis c'est ce que je vous disais en fait, hein, le soleil. C'est ce qu'on disait en fait au début, j'avais oublié, mais ah mais c'est trop drôle, regardez. En d'autres decks, on a le fou. C'est génial. On a en fait... c'est ça, on retrouve en fait ce côté solaire. C'est comme s'il y a un mécanisme qui se remet en route, hein, intérieurement. C'est comme si votre moteur, voilà, comme si vous étiez... ce moteur, en fait, c'est ce soleil intérieur et il avait été totalement coupé. Un peu comme si le mécanisme avait été bloqué, c'était rouillé, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et là, tout se remet en route parce que vous êtes en train de débloquer ça, en fait. C'est génial. C'est vraiment génial. Et puis, bah, vous voyez, il y a l'équilibre. On a comme deux enfants ou deux personnages. En fait, il y a une sorte de mise à nu et d'équilibre en plus. Hein. Dans cette mise à nu, il y a... ouais, c'est vraiment, vous allez réussir à vous mettre à nu, vous dépouiller de quelque chose. Et dans ce dépouillement, en fait, vous allez retrouver ce qui est essentiel, donc ce soleil intérieur. Ouais, quelque chose de votre nature en plus. Hein. Là, on est dans le côté nature, là, on est dans les champs, voilà, dans les prés, etc. Et on a ce côté nature. On retrouve sa nature. Grâce à ce dépouillement et en se libérant aussi, hein, comme je vous disais, hein, de choses un peu particulières là qui peuvent vous hanter encore, inconsciemment. Et pour terminer, ça c'est chouette, on a la carte du fou. On a la carte du fou, bien sûr. C'est vraiment, vous redémarrez donc une autre étape après ça. On est vraiment sur une mise à jour, une mise à zéro. Et qui dit zéro, bah, dit le fou. Vraiment une nouvelle aventure, mais on voit qu'en fait, vous avez... C'est chouette parce que là, le fou, sur cette carte, il a une clé. Il a une clé assez énorme et puis c'est ça, c'est vraiment pour... Il a la clé en fait, hein, pour aller vers cette nouvelle étape. Donc ne doutez pas de ça les amis, vraiment ayez confiance puisque vous êtes guidés en fait à sortir, hein, à sortir en fait de ce cycle là, de cette étape, et vous avez la clé pour aller atteindre la prochaine porte, la prochaine étape de vie en fait, hein. Voilà, en plus ce fou là, vous voyez, bon, c'est assez drôle parce qu'il est quand même plutôt charmant, il est bien habillé, on dirait, il est plutôt prêt, vous voyez. Effectivement, il emporte peu de choses par rapport à son passé. On voit que son baluchon est vraiment tout petit, on est sur l'essentiel, mais un essentiel qui lui va bien, qui est suffisant, hein, pour... je ressens en fait, peut-être que vous êtes des personnes assez... en fait, vous avez un charme naturel, vous voyez. Il y a un côté charismatique, mais très naturel, où vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Voilà, si jamais. Et ça vous va bien, donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, peut-être, hein. Voilà. Ok. Et puis, ouais, et puis, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est fait dans un côté assez sérieux. Vous gardez un côté sérieux, puisque je pense qu'il y a une... comment dire, vous êtes un peu peut-être encore sceptique en fait, hein, par rapport à ce qui va arriver ou par rapport à la prochaine porte là que vous allez ouvrir. Vous vous dites, bon, bon d'accord, je veux bien ouvrir cette porte, mais on va jeter un coup d'œil, on va entrouvrir la porte et on va regarder, hein, ce qu'il y a avant de l'ouvrir totalement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, hein, dans cette transition, que ça vous aura éclairé et puis que ça vous aura donné quelques précisions par rapport à ce que vous vivez, pardon. Voilà, bah, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, c'est à nous avec le choix numéro 2 et la carte de la méditation numéro 39, les amis. On va voir un petit peu ce qui me vient avec cette carte déjà, et on ira voir avec le tarot juste après. Alors, avec cette image, moi, le mot qui me vient déjà, c'est la recherche de vérité. Est-ce que vous recherchez une vérité, vous recherchez votre vérité, vous recherchez votre identité, qui vous êtes?
Il y a peut-être ça, il y a aussi, voir au-delà, il y a peut-être aussi un peu ce truc de, en fait, c'est ça, de se connecter peut-être à son soi supérieur, vous voyez, à quelque chose de plus grand, une autre dimension. Donc c'est pour ça, voir au-delà. Peut-être voir au-delà de votre vision là actuelle, et vraiment voir au-delà. Donc on est bien dans cette notion quand même d'élévation, hein, de passer une étape, de voir au-dessus, au-delà de certaines choses par rapport à avant. Un petit peu comme si là vous quittez en fait peut-être un aspect où les choses étaient un peu étriquées. Votre vision des choses était étriquée. Et c'était ouais, c'était comme si vous étiez limité à, vous voyez, à mettre, je sais pas, à mettre les choses ou à vous mettre vous dans une case, dans une petite boîte, dans quelque chose de trop petit pour vous. Vos pensées peut-être aussi, dans quelque chose de trop petit, trop étriqué, trop étroit. Il y a cette notion-là. On va revenir à ces premiers mots qui me sont venus, parce que je pense que c'est ça le plus important, c'est quand même cette recherche de vérité. Vous recherchez une vérité en vous, vous recherchez votre vérité. Quelque chose qui est unique. Pourquoi est-ce que je suis unique? Pourquoi je suis différent? Qu'est-ce que j'ai à révéler en fait, hein? Ouais. Qu'est-ce que j'ai à révéler finalement? Comment je peux me révéler au monde? Parce qu'il y a quand même, vous voyez, on dirait un peu cette ambiance de galaxie, d'univers, quelque chose de grand, hein. Et il y a vous, il y a ce personnage là ici. Donc, comment prendre sa place? Quelle est ma vérité dans cet univers-là, dans cet espace-là, sur cette terre? Ouais, quelle est mon identité sur cette terre? Qui suis-je? Hein, un peu comme si vous demandiez même à la source ou quelque chose de plus grand, une lumière vraiment, voilà, quelque chose de très haut vibratoirement, de vous donner en fait peut-être justement des indices, des réponses, parce que vous en avez besoin en fait. Vous êtes prêt à recevoir là des réponses. Il y a quand même une notion de question existentielle. Là, on est vraiment, vraiment dans le sujet. Je le sens, là, on est vraiment sur mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi mon rôle? On est là-dedans. On est vraiment sur des questions compliquées, hein, voilà. Mais où les réponses, en fait, sont pas évidentes. Puisque j'ai l'impression que vous voyez comme ce personnage, là, sur cette carte, il faut un temps. En fait, il faut être dans le calme et la réception. Pour pouvoir recevoir ces réponses et essayer de les percevoir et de les accueillir et de les accepter. Ça, c'est encore autre chose. Vous voyez que j'ai l'impression que ça se fait par étapes, puisque finalement, des fois, les vérités qu'on reçoit vont être compliquées en fait à accepter. Ou alors, c'est des réponses qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est pas les réponses qu'on attendait. C'est pas ça. Voilà, hmm. Donc, voilà, vous êtes là, vous attendez, c'est un peu, ouais, être vraiment dans ce moment de calme et d'attendre, en fait, la foudre, quoi. Vraiment d'attendre En fait, c'est vraiment, vous attendez la foudre au niveau de l'esprit, de l'éveil, le jugement, voilà. Vous attendez le déclic et le miracle qui va en fait, venir vous percuter de l'intérieur, j'ai l'impression. On voit que c'est pas loin. On voit que c'est pas loin, c'est aligné à vous, c'est devant vous.
et que vous en êtes là en fait, hein. Là, vous êtes en réception, vous êtes prêt à accueillir certaines vérités par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous êtes venu faire ici. Ce qui peut perturber en fait, c'est que, les amis, c'est que ben, peut-être que vous avez, c'était pas votre plan en fait, hein. On va peut-être vous donner des réponses et vous allez vous dire, mais moi j'avais pas prévu ça, ou ouais, mais c'est pas ce que j'aurais préféré, ou mais bon, c'est comme ça, hein. Il faut accueillir la réponse, et si ça peut vous faciliter les choses, de vous dire, mais en fait, ces réponses-là, ces signes, ou ce que l'univers est en train de me montrer de qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, quel est mon rôle, en fait, rien ne pourra vous épanouir mieux que ça. Donc même si votre mental ou votre ego vous a dit non mais moi je voulais, je sais pas moi, je voulais faire tel et tel job, c'était marrant, etc. C'est peut-être votre ego qui vous disait ça, et à la longue vous n'auriez pas été heureux ou heureuse. Donc voilà, si ça peut faciliter les choses, c'est vraiment de vous dire, même si c'est pas ce que vous attendiez, ou c'est pas ce que vous auriez prévu, c'est pas, voilà, c'était pas sur le planning de faire telle ou telle chose, et bien dites-vous que c'est par contre ce pourquoi euh, vous êtes venu ici, c'est ce pourquoi vous aurez la facilité aussi à faire ça, ce pourquoi vous allez trouver un certain épanouissement. Voilà. Il faut, ouais, il va falloir en fait réussir à se révéler en acceptant un petit peu les réponses, ou accepter une vérité que vous connaissez peut-être même déjà, mais qu'il va falloir vraiment intégrer dans tout votre être, dans vraiment avec l'âme, le corps et l'esprit, hein. On n'est pas juste dans le cerveau de ah oui, je sais que je peux faire ça, je sais que je peux faire ci, et puis machin machin. Et puis voilà, ça reste en tête. Non, là, il faut vraiment l'intégrer, j'ai l'impression, au niveau de l'âme, au niveau de l'âme et du corps. Donc vraiment être dans quelque chose d'assez aligné, je dirais, dans le sens où toutes les parts de vous sont OK avec cette information. Par exemple, vous vous apercevez que, je sais pas, vous êtes fait ou faite pour... euh, je sais pas, ça pourrait être quoi? Ça peut être tellement de choses. En fait, c'est ça, il y a tellement de choses possibles que je trouve même pas d'exemple. Mais je vais essayer d'en trouver un. Vous apercevez que vous êtes fait ou faites pour aider les animaux. Voilà. Et vous n'aviez pas prévu ça en fait. Vous vouliez ouvrir, je sais pas, une boutique, etc. Je sais pas. Ou travailler dans tel ou tel poste, dans telle entreprise, parce que quand même, ça serait sympa pour votre CV. Vous voyez, il y a tellement de choses possibles. Et en fait, vous vous apercevez que vraiment, votre facilité, elle est avec les animaux. Ou elle est, je sais pas, vous connaissez, vous avez facile en fait je sais pas, à retenir les choses par rapport aux plantes, ou par rapport... Et même vous, vous savez pas pourquoi, mais vraiment, c'est facile pour vous. Vous voyez, l'univers est en train de vous montrer, de vous dire, mais regarde, ça, ou avec les enfants, vous voyez. Ah, mais c'est vrai que les enfants, bah, c'est... Vous voyez, il y a une sorte de... dans la communication, par exemple, quelque chose qui est hyper fluide. Par exemple, quand vous parlez aux enfants, alors que d'autres, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de complicité, il n'y a rien. Bon, voilà, c'est vide. Et vous voyez, il y a un truc un peu comme ça de la vie va vous montrer, voilà, va vous montrer les choses. Mais effectivement, bah, c'est peut-être pas ce que vous aviez prévu, ou alors c'était là, mais bon, vous n'avez pas donné tant de considération, en fait, peut-être à cette chose, ou je sais pas, voilà. Ou bien vous êtes déjà pleinement dans ce qui vous va bien. Et là, c'est plus quelque chose, comme je vous disais, il faut l'intégrer vraiment avec tout son être. Il faut que vraiment le corps, l'âme et l'esprit se mettent en accord avec ça, parce que il faut que, enfin, l'univers, j'ai l'impression, veut que vous soyez alignés avec vraiment ce qui est fait pour vous. Donc,
vous ne pouvez pas, enfin, on va dire le meilleur moyen de vous lancer dans ce domaine ou de vous lancer dans cette vérité, dans ce rôle que vous êtes venu remplir ici, c'est vraiment d'être en accord avec pleinement. Voilà, afin d'accueillir les choses en fait qui vont en découler avec facilité aussi. Alors que, parce que si, admettons, vous bloquez au niveau du corps, de l'âme, de je ne sais, vous voyez, il y a quelque chose un peu de comme ça, ou si l'esprit bloque avec des croyances ou autre, ou de, voilà, puisque c'est un peu votre âme là qui réveille tout ça. Mais si le corps et l'esprit ne sont pas OK ou n'arrivent pas à voir le bon hein, dans tout ça, eh bien, il y aura des freins. Et là, c'est pas ce que l'univers veut pour vous, je pense pas. Donc, il y a une sorte de période d'intégration pour que vous soyez OK avec tout ça. Quelle est mon identité et ma vérité? OK. Je suis prêt ou prête à l'entendre. D'accord, très bien. Et il y a une sorte d'intégration comme ça, de temps, un peu comme un sas d'information, sas de réception, où vous êtes amené en fait à, donc peut-être pourquoi pas la méditation clairement, voilà, qui sera un moyen en fait hein, pour accueillir ces informations, ou bien vraiment un état où vous allez être dans la pause, dans un état de pause, de calme, de réception, donc peu importe, hein, ça peut être plein de choses différentes, mais où vous allez être avec vous-même et un peu dans cette conscience de bah, je vais recevoir. Voilà. Pendant un temps, effectivement, je ne vais pas avoir tant de personnes que ça, je ne vais pas sortir, je ne vais pas me divertir avec tout et n'importe quoi, mais je vais plutôt être isolée et accueillir en fait cette vérité. Voilà. Ok. Ce qui peut se passer, parce qu'en fait dans la carte on a un peu cet aspect de reflet, là on a des reflets. Je pense qu'en fait la vie va vous montrer par effet miroir avec d'autres personnes qui peuvent être similaires, ben justement qui vous êtes. Voilà. Donc ça va faciliter les choses, vous voyez? Ça va vraiment faciliter les choses et l'accueil de toutes ces choses, toutes ces énergies et informations. Il y a un reflet, ou bien avec des personnes, ça peut être, ouais, ça peut être vraiment ça, vraiment par des personnes qui vous ressemblent ou qui vont en fait à un moment donné jouer ce rôle de miroir, voilà. Elles vont refléter quelque chose ou une partie de vous que vous êtes, voilà, puis vous allez vous dire: «Waouh, mais génial en fait cette personne», puis en fait vous allez vous apercevoir que vous êtes pareil. Ou bien ça peut être tout l'inverse, ça peut être, la vie vous présente vraiment des gens, des personnes qui vont être opposées à vous, vraiment qui vont être dans la dynamique opposée par rapport à des croyances, je pense, je sais pas pourquoi je pense, à tout ce qui est, encore les animaux, l'alimentation, beaucoup de choses comme ça et en fait, ça va vous révéler plus que jamais, vous, cette vérité intérieure de: «Oh, mais je ne suis pas ça et je ne voudrais jamais être ça». Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien, c'est parfait. C'est juste être en état d'observation, donc ça c'est bien, d'accueillir ça et en fait ça vous apporte comme une feuille de route, voilà une feuille d'information de: «Ah mais oui, effectivement, ça me rappelle que, je ne suis pas ça et je ne veux pas être ça». Voilà. Ma vérité n'est pas celle-ci et elle ne le sera probablement jamais, vous voyez? C'est un peu vous identifier comme ça et de par toutes ces choses-là, en fait, l'univers vous montre votre identité. Vous voyez? C'est une manière, en fait, que l'univers a pour vous montrer un petit peu qui vous êtes. C'est hyper intéressant. Ça se fait, en douceur, j'ai l'impression, parce que vous êtes, à un moment clé et à un moment où c'est voilà, les choses sont prêtes, en fait, hein, tout est prêt, vous êtes, prêt ou prête, c'est très bénéfique. Mmh. Donc peut-être que, ça peut être bon pour vous. Alors voilà, donc la méditation, on est d'accord. Il y a aussi,
peut-être des points d'eau, des endroits où on a de l'eau quand même. En tout cas, il y a quelque chose de... Il faut, il faut réussir à... Ouais, on va le dire comme ça, à stabiliser ses émotions. Il faut vraiment, au niveau de votre... je sais pas pourquoi, de votre centre émotionnel, c'est ce qu'on me donne, voilà. Au niveau de ce centre-là, de ce domaine-là en vous, il faut que ça soit calme. Vraiment. Si vous voulez avoir les informations avec justesse et avec facilité, il faut vraiment que les émotions soient au plus calme possible. Donc voilà pourquoi la méditation est bien, si vous le pratiquez. Mais si c'est autre chose, ok. Mais par contre, il faut vraiment que vous soyez vraiment calme, très calme, en paix à ce moment-là, dans le lâcher-prise total. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Il y en a qui vont... je sais pas, qui vont en jouant à quelque chose de particulier, en faisant telle ou telle pratique ou activité, arrivent à cet état-là, vous voyez. Ça peut être en faisant la peinture, en faisant, je sais pas moi, du bricolage, en jouant à telle ou telle chose, je sais pas, ça peut être vraiment, c'est propre à chacun, vous verrez, mais il faut que ça soit stable, voilà. Ok, beaucoup d'infos avec cette carte. Limite, on pourrait arrêter le tirage. Je plaisante, mais c'est un petit peu ça quand même. On a déjà eu beaucoup d'infos. Ok, je pense que je vais me mettre au tarot. On y va, les amis. On va voir un petit peu plus de détails, même si on en a déjà eu pas mal. Ok, allez, pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Allez. Ouais, vous allez réussir à en faire... Là, vous êtes en train d'atteindre un état de clarté. En fait, c'est comme si, avec votre esprit, là, vous allez réussir à, peu importe comment, ou même ça va être inconscient, hein, mais vous allez réussir, en fait, à... Vous voyez, j'ai la notion de... Dans les ténèbres, en fait, c'est comme si, au niveau de l'esprit, il y avait une sorte de brouhaha, de ténèbres, de brouillard, comme ça, et vous allez réussir à écarter tout ça, par la force de l'esprit, en fait, et vous allez réussir, en fait, à faire un passage et à avoir cette vérité, à toucher cette vérité, et c'est là où ça va résonner, ça va résonner en plein cœur, en fait, vraiment à l'intérieur de vous, et vous dire, ah, oui, voilà, cette vérité est ici. Il y a une notion quand même assez sacrée. Ouais. Il peut y avoir, ça peut être... en fait, un chemin là qui se fait, que vous arrivez à un petit cheminement intérieur ou même un chemin au niveau de l'esprit qui se fait peut-être, hein, que vous allez vous aider de la religion. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de sacré qui vient aider. Des divinités, des dieux, des déesses, comme je vous disais, un chemin spirituel bien particulier, une religion... des connaissances, un livre, je sais pas, mais il y a une notion très très sacrée. Puisque justement, pour retrouver cette identité ou ce qui est sacré en vous, vous êtes obligé peut-être de vous aider de textes, de vérités, de personnes, voilà, qui vont vous amener en fait à ça. À ce parcours un peu particulier, mais pour aller toucher à une vérité bien précise qui va résonner avec vous. C'est chouette. On a le valet de bâton, le 10 d'épée, ben oui. Le 10 d'épée. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, la vie, elle va vous apporter avec ce valet de bâton. J'ai l'impression que c'est ça. On voit un personnage qui a un cadeau
qui sonne à une porte et puis qui amène un cadeau en fait. Et je pense que ce cadeau, c'est ça, c'est où vous allez avoir des personnes qui vont être comme des cadeaux, ou de par une parole, de par un indice, de par quelque chose qu'elles vont vous offrir à un instant. Mais vous voyez, ça peut être pas grand-chose, mais c'est comme des petits... des... Ah, comment dire? Mince. Oui, c'est ça, c'est des indices, on va dire ça comme ça. Des indices, en fait, hein, sur votre chemin, là, sacré. C'est hop, à chaque fois, une marche d'escalier, une marche d'escalier. C'est vraiment ça. Vous avez une personne, je vous dis, hein, qui va vous refléter une part en vous, de vous. Et vous voyez? Et à chaque fois, ça va être une marche d'escalier qui sera de plus, hein, vers cette vérité. Ok, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Le 10 d'épée. Alors, qu'est-ce qui... Oh, punaise. On a le diable. Ok. On a... Waouh. Ah, c'est fou. C'est pour ça que je vous disais, et c'est venu vraiment qu'à la fin, mais il y a cette notion de ténèbres. Et là, on a des personnages qui doivent faire face, en fait, à... Ouais, avec cette énergie du diable, on a deux personnages qui sont... Ah, c'est vraiment spécial cette carte, mais qui sont protégés. Et dans cet espace protégé, on a quand même les ténèbres qui viennent, quoi. Qui viennent en personne, j'ai l'impression, pour être regardés, être compris, être vus. Et... c'est très spécial, mais il y a comme... En fait, les ténèbres viennent se réveiller. Il y a ce diable un petit peu, donc diable intérieur, hein, finalement. Tous ces ténèbres intérieures, ces pensées, toutes ces choses, ce brouhaha interne là, qu'il va falloir faire taire. Et j'ai l'impression qu'il faut apporter une certaine considération à ça. C'est-à-dire que cette énergie a besoin d'être vue, d'être reconnue, pour ensuite disparaître. Vous voyez? C'est un peu comme... vous voyez, un peu comme, je sais pas, quand il y a un esprit dans une maison, à un moment donné, il a besoin, ce que je vous dis, bon, c'est un peu bizarre, mais cet esprit dans un espace, dans un endroit de vie ou autre, qui est bloqué, par exemple, a besoin d'être entendu, vu et aidé, être aidé, ou de passer à autre chose, vous voyez, pour disparaître après. Ben, j'ai un peu cette notion-là, en fait, hein. J'ai l'impression que c'est un peu pareil dans notre esprit, c'est au bout d'un moment, il faut s'en occuper, il faut y faire face, il faut écouter ce que... voilà, il faut arrêter de s'en... Ouais, on va dire ça, mais il faut arrêter de s'en éloigner peut-être, ou de faire comme si ça n'existait pas. Voilà, c'est ça en fait. Il faut arrêter de dire, bon, non, non, c'est rien du tout, non, non, ça va... C'est pas grand chose en fait, c'est pas grand chose. Vous voyez sur la carte la grandeur des ténèbres là, hein, c'est plus grand que les personnages eux-mêmes, hein. Donc c'est pas rien. Il faut réussir à voir cette énergie, en prendre conscience, à la considérer, à ne plus la contourner pour que ça disparaisse en fait. C'est vraiment regarder le mal ou la tristesse en soi ou les ténèbres en soi, vraiment y faire face pour que ça puisse disparaître. Si ça s'agite en plus, hein, en soi, c'est que il y a quelque chose, vous voyez, c'est vraiment... mais regarde-moi, écoute-moi, regarde ce que j'ai à te dire. Allez, regarde ce qui va pas, regarde. Hein? Et en fait, bah, plus on esquive et plus ça se manifeste et plus ça s'agite et plus... Voilà. C'est... Bon, vous voyez bien quoi. Ah ouais, c'est vraiment spécifique. Ok. Ok. Et on a ce... C'est pour ça, là, je me disais, mais pourquoi ce 10 d'épée? Mais en fait, c'est pour ça, quoi. C'est se faire du mal soi-même, puisque on n'accepte pas que ce diable soit ici, alors qu'il est bien là, vous voyez?
C'est... On va peut-être avoir plus d'indications après par rapport à ça, mais... Et en fait, c'est ça le cadeau de la vie, hein, c'est de mettre fin à ça. Ça met... Vous voyez, le valet de bâton, c'est ça. Il met fin à quelque chose comme ça, à ce 10 d'épée là. Ça met fin à quelque chose, hein. Et on se dit, mais oui, voilà le souci en fait. Et en fait, c'est en cherchant votre vérité, en étant avec vous-même, en faisant cette introspection que vous allez... Donc c'est en fait un super processus pour... comment dire, pour se débarrasser de certaines choses, hein. En fait, cette recherche de vérité, de qui vous êtes, c'est un super procédé pour se débarrasser de choses qui vous polluaient intérieurement. Ouais. Parce qu'en fait, là, vous cherchez tellement... il y a une telle profondeur, en fait, que vous êtes obligé de faire face à des choses moins drôles, hein. C'est pas... on n'est pas sur quelque chose, une vérité, un truc un peu lambda comme ça, facile. On est vraiment sur quelque chose de très profond, intense et sacré. Donc en fait, vous êtes obligé à ce moment-là de vous confronter à des choses très très, bah, justement, qui vont être très ancrées, qui vont être... comment expliquer? Qui justement vont être là, qui vont être puissantes aussi en vous. Et voilà, ça peut être aussi ce diable, vous voyez, qui a une certaine puissance comme ça, qui a eu une certaine puissance sur vous pendant beaucoup d'années. Et ben voilà, en cherchant profondément qui vous allez être obligé de vous y confronter. Puisque votre vérité, en fait, a plus de pouvoir que ça. Pour atteindre votre vérité, vous allez franchir ça, mais votre vérité, voilà. Il faut une certaine puissance, une certaine force pour y arriver. Et en fait, cette force et cet élan va permettre en fait à ce diable de disparaître. Et ce diable, voilà, il a moins d'impact, vous voyez, que cette vérité intérieure. Il est présent, il faut y faire face, mais voilà. Et c'est un peu comme si sur ce chemin de la vérité, ce chemin de l'âme, vous avez le diable qui à un moment donné va faire toc toc et qui va vous dire hey, on cause ou c'est comment? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut causer maintenant que tu es sur le chemin de ça et ça? Et justement, ce diable en fait va vous amener à certaines vérités lui aussi. C'est peut-être pour ça qu'il faut avoir une considération pour ce diable intérieur, c'est que il va en fait vous montrer aussi des vérités sur vous que vous n'avez peut-être pas envie de voir, mais c'en est. C'est une part de vérité qui est là aussi. Donc il va falloir voir ça avant d'avoir le côté plutôt lumineux qui va être ensuite révélé de qui vous êtes. Ok ? Voilà, c'est comme une sorte peut-être d'équilibre aussi, vous voyez. De savoir faire face à ça. Comme si l'univers ouais, vous disait, bon, il faut faire face à ça et si tu es capable de ça, ok. Ta vérité, elle est juste derrière en fait, hein. Ta vérité, elle est là et tu l'auras mérité. Voilà, tu auras mérité de comprendre puisque tu as fait tout ce chemin, tout ce labyrinthe pour y arriver. Ensuite, on a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée. On a le 6 de bâton. Alors, avec le 7 d'épée, j'ai l'impression que vous allez essayer de faire avec... il y a la notion de, je sais pas pourquoi, de faire à votre manière, en fait, hein. En fait, vous allez réussir à votre manière à...
Donc ça peut être vraiment, ouais, un peu comme une méthode sur mesure où il y a quelque chose intérieurement où vous allez réussir à faire à votre manière ce processus. Et je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est un peu même bizarre pour moi, mais voilà ce que m'évoque ce 7 d'épée de je vais affronter les choses, mais à ma manière. Euh, ouais, c'est un peu spécial. Un peu... je sais pas. Je sais pas. Ça me laisse un peu sans mots, en fait, cette carte. Mais voilà ce qui me vient avec ça. Et le 6 de bâton, ce qui est drôle, c'est que vous voyez, on a un personnage qui arrive et on a ses proches ou des collègues ou autres qui le félicitent, en fait, hein, qui sont en applaudissements. Et comme pour lui dire, bah, bravo, en fait, t'as réussi. T'as réussi à ta manière, certes, un peu peut-être spéciale et atypique. Il y a peut-être de ça chez vous. Ouais, je pense que c'est ça, c'est un côté atypique. Euh, voilà, je sais pas, je sais pas comment l'interpréter, mais vous allez réussir avec votre manière à vous, enfin, vous allez réussir à venir à bout, hein, de tout ça. Ok. Ouais. Et vous allez avoir les félicitations. Et là, c'est génial. On a le pape juste ici. On a la carte du pape. C'est ça les amis. Donc le pape, je vous dis, est encore une notion très sacrée. Religion, des enseignements spirituels, je ne sais pas, mais si jamais vous êtes appelé en ce moment à ça, c'est pas un hasard à mon avis. Suivez ça. C'est pas des hallucinations. C'est que vraiment, vous devez peut-être vous aider de ça, ok? Le pape, donc c'est top puisqu'on est sur une notion quand même de sagesse. Il y a la notion de sagesse qui est là. Et ce côté très sacré, voilà, je le répète. Et avec le 5 en plus, hein, du pape, on est sur un changement. Hein. Le pape, là, il nous appelle à un changement, ouais. Et à trouver la sagesse en soi, hein, pour avoir cette vérité. Pour accéder à cette vérité. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 d'épée. Je vais le mettre juste ici. Alors, le 5 d'épée, c'est un état de désolation. Alors, pourquoi? Ouais, peut-être que vous vous sentez démuni, hein, dans tout ça. Ouh là, la punaise. Incroyable. On a la mort, juste ici. On a l'étoile. Ouais. Ouais. Avec cette carte du 5 d'épée, je reste dessus. Je ressens en fait comme une sorte de dépouillement. Vous devez vous dépouiller. Et qui dit se dépouiller, se mettre à nu. Ouais, je vous dis, on est démunis, mais c'est peut-être que au niveau... Enfin, ouais, c'est ça. Je pense qu'au niveau de l'ego, ça vous coûte un peu, puisque en fait, vous êtes en train de comprendre que vous êtes obligé de vous défaire de certaines choses, en fait, au niveau du mental, qui avant ne posait pas trop de soucis. Et là, c'est comme si on vous dit, non, il y a des choses à lâcher qui... c'est plus possible. J'aimerais bien avoir quelques indices en plus, si je cherche un peu. Ouais. En fait, je sens une sorte de désolation, puisque peut-être qu'en fait, le mental ou l'ego pensait avoir compris pas mal de choses. Hein, cet aspect de non, mais moi j'ai tout compris, c'est bon, etc. Et là, en fait, il y a peut-être un retournement de situation et vous allez vous dire, bon, en fait, j'ai rien compris du tout.
j'ai rien compris. Je pensais avoir tout compris, en fait, rien, mais rien, rien, rien. C'est, mais c'est top parce que ça va vous en fait, vous ramener à un état d'humilité, vous voyez? De quelque chose de très humble, voilà, voilà, qui va être là après cette étape. Parce qu'en fait, l'ego va se dire: «Mais non, en fait, j'avais pas compris autant de choses que ça». Là, par contre, après cette étape, oui, effectivement, là, je j'ai compris, les choses et j'ai compris la difficulté. Il y a peut-être un passage comme ça, un passage, pardon, hem, ouais, vous à vous-même, hein, vous allez vous dire: Mais en fait, j'avais rien compris, voilà. Il y a un peu un truc comme ça. Et là, vous pouvez dire par contre après cette étape que vous aurez quand même, là vous pourrez dire qu'il y a une évolution, une sagesse, que vous avez compris pas mal de choses. Puisque si on passe par, l'arcane du pape, la mort et les étoiles juste après, on est pas mal. Normalement, on est déjà bien préparé. Mais voilà, juste pour vous préciser un peu la chose. Donc c'est ça, ouais, il y a une mort. Il y a la mort de quelque chose. Il y a un peu cette mort de... alors, d'une partie qui était plus du tout correcte pour soi. C'était plus correct pour vous et puis c'est ça, il y a peut-être une phase de deuil et un timing bien précis par rapport à ce deuil. Vous voyez, un sablier ici. Hum, J'essaye d'avoir plus d'infos. Ah ouais, ok. En fait, la phrase que j'ai, c'est «il est temps» en fait. C'est maintenant. C'est, il est temps de symboliquement mourir, c'est maintenant. Il faut mourir, pour, il y a vraiment cette notion de mort et renaissance, quoi. C'est maintenant, c'est le timing, il est maintenant. Il est juste, c'est OK. C'est dur, mais il faut, il y a une version de soi-même là qui est en train de mourir, hein, clairement. Ouais. Mmh. Ouais. Peut-être que, certains textes ou certaines références par rapport à la mort et la renaissance pourront vous aider, hein, dans le domaine un peu sacré et religieux. Je suis en train de penser à ça. La vision, vous voyez, de la transformation, de la vie, de la mort, des cycles, peut-être, hein, que ça peut vous aider ou que ça peut être comme des signes ou des déclics, vous voyez. Vous allez lire un truc là-dessus, un article, je sais pas, peu importe. Vous allez voir une phrase, une image, vous allez voir, ou peut-être il y aura, ouais, je sais pas, quelque chose externe un peu comme ça qui va juste, en fait, vous rappeler cet état de mort, de renaissance, de cycle. Et, et en fait, ouais, peut-être que, je sais pas, vous voyez, pour que le corps intègre ça aussi. Voilà, c'est cette notion de renouveau, de il faut passer à autre chose, la roue tourne, mort, renaissance, etc. Voilà. Quelque chose se termine et quelque chose doit recommencer à la suite. Enfin voilà, c'est la logique, vous voyez, de la vie. Mais peut-être que, je sais pas, il va y avoir des petits signaux comme ça sur le chemin. Vous voyez. Mm. Et donc on a les étoiles qui sont là. Juste après la mort finalement. Mm. Ouais, parce qu'en fait, avec cette carte des étoiles, j'ai l'impression que c'est bon. Après, vous aurez, en fait, cette connexion avec cette vérité, vous l'aurez.
ça va être simple, vous aurez compris à quoi vous référer. Vous avez trouvé le passage hein, par rapport à cette vérité. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes guidé depuis le début vers ça. Et qu'il y a certaines choses qui vous empêchaient peut-être de le voir, hein, ce diable intérieur, toutes ces choses qui vous disaient non, non, mais plus tard, ou non, non, tu verras pas, ou il y avait quelque chose comme ça. Et en fait, là, vous allez comprendre avec clarté que, mais en fait, on vous le montrait depuis le début. Vous êtes vraiment clairement guidé vers ça depuis un grand, enfin un très long moment. Allez, j'aimerais peut-être une dernière carte pour vous. Je sens que ça peut être utile. Une dernière carte. Allez, on va voir. Waouh, génial. On a, et le jugement, voyez, voilà. Vous allez t'appeler les amis. On en est là. Allez, ça et celle-ci. On est sur donc le roi de coupe, le 3 de bâton avec la tour et le jugement. C'est super, c'est vraiment super. Donc avec ce roi de coupe, vous voyez, on voit qu'il y a une transformation. En fait, on dirait un homme qui sort des eaux, un homme sirène là, et qui est totalement transformé. Et en fait, qui a réussi dans ses profondeurs, dans les profondeurs, à trouver ce trésor, vous voyez, à trouver la coupe qui lui correspond, la coupe qui l'attendait, qui était faite pour lui, pour lui. C'est vraiment drôle, mais c'est ce que je ressens. Il a réussi à trouver son trésor, en fait. Voilà, c'est vraiment ça, les amis. Vous, dans cette transition et cette élévation, vous allez vers votre trésor intérieur. Vous allez réussir à retrouver ça. Mais effectivement, ça vous demande d'aller dans les profondeurs, de parcourir un processus que vous seul pouvez faire. Il va falloir rester très alerte par rapport aux signes extérieurs qui vont être vraiment j'ai l'impression mince, comment dire, j'y arrive plus. Faut rester, oui, alerte aux signes, comme je vous disais, extérieurs, qui vont être en fait des indices hein, sur ce chemin vers vous, vers votre vérité. Voilà, et avec le 3 de bâton, on est... j'ai l'impression de... On dirait un personnage en fait qui a gravi, enfin qui a fait un chemin énorme et qui arrive à un phare et à quelque chose de très très élevé. Donc il y a vraiment ça. Je crois qu'en fait ça me fait penser que cette vérité que vous allez trouver finalement, c'est en fait ça sera une base vraiment comment expliquer ça? Ça va être une base vraiment utile en fait pour ce nouveau chapitre. Cette vérité en fait, là ce trésor que vous allez trouver en vous, il va, en fait ça peut être déjà une base solide, quelque chose de solide en fait pour avancer, pour être ça va être justement un phare en fait hein, sur votre chemin, là, sur votre prochaine étape de vie. C'est ce qui va pouvoir vous guider, vous pourrez vous y référer, vous voyez. Vous pourrez revenir à cette vérité et vous dire « Ah, c'est vrai qu'en fait, voilà, je dois suivre cette direction. Ouais, suivre ouais, c'est ça, cette vérité en moi. Et donc, pour me révéler, bah, finalement, en fait, j'ai déjà 3 bâtons. J'ai un phare qui me guide. Voilà, il y a déjà, en fait, vous voyez, des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, en fait, hein, pour bâtir certaines choses dans cette nouvelle étape de vie. Et là, donc, on a justement le jugement qui est en dos de deck. Et c'est assez drôle, cette carte. Ah, mais c'est tellement drôle. Regardez,
c'est tellement drôle, en fait, on a le diable qui tombe, vous voyez? Vous êtes appelé, vous répondez à cet appel intérieur, en fait, hein, cet appel de vérité de votre âme, de cette renaissance, en fait, en vous, voilà, du vrai, de qui vous êtes. Et en fait, en allant vers ça, eh ben, il y a tout qui dégringole. Tout ce qui doit dégringoler à côté va dégringoler. Voilà, que ça soit des relations, ce diable, des addictions, des choses peut-être, comme je vous disais, ouais, des choses que vous avez essayé de contourner un peu avant, ça va dégringoler dans la foulée. Enfin, ça se fera sans vraiment sans mal, hein. Enfin, c'est vraiment c'est facilité. C'est facilité en fait par cette notion de oui, bah, de toute façon maintenant c'est bon, j'ai compris, je suis cette vérité et en fait ça va venir, il y aura un tel élan et aucun retour en arrière que tout va se casser la binette derrière. Mmh. Ouais, c'est drôle, hein. Et donc, vous voyez, on termine sur cette carte du jugement. Donc là, on a ce personnage qui est très calme, qui cherche sa vérité. Vous voyez, on a comme ce point de lumière, ce tunnel qui est possible, cette sortie, hein. Et là, on a un peu la même chose sur la carte du jugement avec une sorte de fenêtre qui nous dit, mais c'est ici. L'appel, il est, voilà, si vous devez répondre à un appel, c'est ici. Vous voyez, on vous montre le chemin et c'est un peu libre à vous de vous y diriger, de faire un détour ou non, mais là, vous allez y aller clairement, puisque vous allez vous dire: «Ah mais c'est là-bas, c'est bon, j'ai compris, c'est là-bas, je dois aller là-bas, je dois faire ça, c'est bon». Ce côté, cette énergie sacrée en fait en moi me porte vers ça, je le sens, j'arrive à écouter cette énergie en moi, cette partie sacrée et divine et je ne peux que répondre en fait à cet appel. Donc il faut vraiment pas, j'ai l'impression, lutter. Il faut pas lutter, il faut vraiment se dire, je vois que c'est en train de se passer, je vois que les changements se font, qu'il y a quelque chose d'assez énorme et radical qui se fait. Bah, autant faciliter les choses et être, on va dire, acteur hein, dans ce processus. Et non pas l'inverse, non pas se dire bon bah je vais mettre des freins, non je suis pas d'accord, ouais mais ça m'arrange pas, c'est pas ce que je voulais, puis ça comment je vais faire, etc. etc. Libre à vous les amis, mais vraiment les choses peuvent être assez fluides, simples et faciles à partir du moment où vous êtes un peu, vous participez à ce changement, vous voyez, vous en êtes conscient et vous, à partir du moment ouais, où vous y mettez du vôtre en fait, hein, voilà, tout simplement. Ou en conscience, vous vous dites, bon, allez, effectivement, il faut que ça change, il faut que j'aille vers ça. Ok, quels sont mes outils pour me révéler là justement. Donc c'est génial puisque avec cette vérité interne qui va arriver à vous quand vous l'aurez décidé, eh bien il y a un peu, bah, justement, on a cette symbolique du lotus, peut-être que c'est quelque chose qui va, comment dire, qui va être justement mince, quelque chose qui peut être présent par rapport aux synchronicités, le lotus, la fleur de lotus. Et, et en fait, donc voilà, avec cette vérité hein, qui arrive à vous, là, intérieurement, on va avoir ensuite, donc c'est quelque chose qui arrive intérieurement, que vous allez accueillir et intégrer, et qui ensuite va vous permettre de vous révéler et d'éclore à l'extérieur. Donc c'est vraiment superbe, hein. C'est vraiment superbe et j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui va être acquis après. On ne pourra pas vous l'enlever, vous aurez compris, ça vous appartient, ça vous appartiendra. Et il n'y a pas de retour en arrière, hein. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est que du positif. Donc vraiment, grande transition pour vous, une super élévation là qui vous attend les amis. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce tirage. J'espère que ça vous aura guidé un petit peu hein, dans ce passage-là de vie.
Et bah, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.